Bonjour Mélou, c'est Mélou. Je suis contente de vous retrouver ce mardi matin pour vous proposer la guidance sacrée numéro 15 de cette troisième semaine de l'Avent. J'espère que vous allez bien et on va sans tarder commencer. Donc n'hésitez pas à l'écouter pendant que vous êtes sur le trajet de votre travail. J'espère que vous vous portez bien. Hop. Donc on va prendre une énergie du tarot de Marseille, enfin des arcanes majeurs pour voir un petit peu l'évolution dans laquelle nous sommes. Hier lundi, nous avions le pendu qui nous invitait à changer de perception, à changer d'avis ou du moins d'angle de réflexion. Et ce matin, qu'allons-nous avoir? Il y en a trop. Ce matin, on nous parle de force du changement. On nous parle de la force, de maîtriser sa force. Nous avons une idée nouvelle, nous avons une force nouvelle. Si nous avons été déstabilisés à répétition, on nous parle ici, avec l'arcane son nom, avec la mort, de changement radical. Il y a quelque chose qui a switché. Hier, c'était la bascule et aujourd'hui, on épouse une nouvelle énergie. On maîtrise sa force qui nous vient des entrailles, il y a quelque chose qui nous prend au ventre, qui a une importance vitale. Il y a quelque chose de vital ici. Il y a quelque chose de vital et avec la mort, on nous parle de justice. On attend un rapport de justice, on attend une justice des hommes, une justice céleste. On attend une justice spirituelle. Donc on va avoir une justice, parce que comme je vous ai dit hier, nous sommes guidés. On attend vraiment que quelque chose se résolve sur le plan karmique. Et en plus, c'est la fin de quelque chose, on est sur un accomplissement avec le monde. Donc il y a... c'est quand même beau, je trouve que c'est chouette, comme les énergies, elles sont cohérentes, elles se suivent. Et pour ce mardi 16 décembre, eh bien voilà, nous commençons un changement d'étape, un switch, et c'est une nouvelle volonté. Voilà, c'était ça que j'entendais quand je parlais de cette bascule, c'est une nouvelle volonté qui nous anime. Je suis fière de vous. Soyez fiers de vous. Vraiment, soyez fiers de vous. Une carte conseil de l'oracle des arbres médecine, pardon, qui est un oracle que j'adore, il est superbe. Quelle est la carte qui va nous accompagner pour cette guidance sacrée du mardi de cette troisième semaine de l'Avent? Hop. Ah bah dis donc, si c'est pas clair, on a l'appel de l'âme. L'appel de l'âme. Donc aujourd'hui, avec la force, une nouvelle volonté. On se barre, Vous voyez ce que je veux dire? On vole vers d'autres cieux. On vole vers d'autres cieux. Prenez votre envol pour un nouveau départ. Hier, on a vraiment parlé de nouveau départ. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place sur votre plan vibratoire. Donc après, vous mettez à votre sauce. Ça peut être un départ, un déménagement, un nouveau départ professionnel. C'est une nouvelle énergie qui nous anime et qui va vraiment correspondre à ce que notre âme attend. Une semaine sacrément challengeante. Je vais prendre un tarot de Marseille. Tiens, je vais prendre le Rider-Waite. Hop. Ah, j'ai pas pensé à vous prendre la petite carte message. Bon, je vous la prendrai après, la petite carte message. S'il vous plaît, les guides, pour mes loulous et mes loulous, là, mes loulouves, qui ont besoin, peut-être, ça va concerner plus des hommes, peut-être aujourd'hui, je sais pas, on verra. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de désunion, vous voyez, avec un 4 de bâton à l'envers. Ici, là, je vous aurais parlé d'une union, mais ce serait peut-être plutôt de désunion.
de désunion. De désunion parce qu'il y a eu vraiment une déstabilisation, une perte d'énergie. On laisse derrière soi, ça peut aussi être une fin de contrat, hein, par exemple, parce que comme ce sont des énergies générales, c'est vrai que là, quand même, bon, les bâtons concernent surtout les carrières, vous voyez. Donc on peut mettre fin à une union qui s'est bâtie peut-être sur la déstabilisation. Donc ça peut aussi être sur le plan pro, hein. Mais ça peut aussi être sur le plan personnel, une désunion. On parle de désunion parce que de toute façon, on a décidé, il y a quelque chose qui s'est levé en nous et on reprend les rênes de sa destinée. Ça a vraiment été toutes les questions de ces 2 dernières semaines de guidance journalière, hein, de l'Avent. Et vraiment, on s'autorise un nouveau départ. On change de crèmerie. Voilà, on change de crèmerie. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Voilà, pareil, 4-4, un 4 d'épée, hein. On fait le deuil vraiment d'une situation, on enterre quelque chose qui nous a profondément déstabilisé. On veut se reposer de quelque chose. Voilà, on va mettre à terre le roi d'épée qui nous a déstabilisés. Ici, on a vraiment un roi d'épée, donc ça peut aussi concerner une femme, hein, bien entendu, mais c'est quand même plus souvent des hommes, quand même des énergies masculines en tout cas. Hein, ok, vous mettez à votre sauce. C'est-à-dire que dans cette nouvelle prise de position, cette nouvelle force qui nous anime, on va démasquer, on parle vraiment de démasquer et d'enterrer, hein, je pense au plan symbolique, d'enterrer, on casse quelque chose, d'accord, et on détrône une personne qui nous a déstabilisés. Voilà. Moi, je vais dire les choses comme ça. En tout cas, c'est ce qui m'inspire à moi. C'est ce qui m'inspire. Je veux dire, on a fait la vérité, hein, sur quelqu'un, sur une personne, sur des on-dit, sur de la déstabilisation à répétition. Et vraiment, je pense qu'il y a une personne là qui est dans ses petits souliers, hein. Donc, comme on parle aussi de désunion, hein, on parle de difficulté, en tout cas, à exprimer des émotions, exprimer un amour. Il y a peut-être aussi un roudoudoulou, un cavalier de coupe qui aimerait peut-être exprimer les choses autrement. Rappelez-vous, sur la guidance sacrée d'hier, il était question de changer sa perception pour pouvoir aussi se mettre au niveau, hein, de la personne qui est en face de nous. Et peut-être que voilà, que un conflit a éclaté et que une personne en fait est dans l'incapacité d'exprimer peut-être clairement ce qu'elle ressent dans une situation. On a des roudoudous loulous qui sont complètement chamboulés, me dit-on, par la reine de coupe, hein. Vous voyez, mes loulous, vous êtes là. Vous êtes tranquillement sur votre trône et c'est vrai que on vous invite peut-être à une forme de compassion. C'est-à-dire que là, moi j'ai des louves des féminines en tout cas, qui ont besoin de faire rayonner leur cœur et d'ailleurs, je pense que on vous invite euh, à rayonner cet amour. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur sur cette désunion? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette désunion? Voyez, avec le diable, hein, il était quand même question de liens toxiques ou de communication toxique, hein, de choses qui sont pas très claires dans l'attachement, hein, le contrat d'attachement qui vous lie à la situation que vous vivez, que ce soit personnel ou professionnel. Je vais essayer vraiment de rester le plus général possible, hein. Mais donc, il est quand même bien question de liens toxiques qui nous unissent à quelque chose. Sur le 4 d'épée, sur le repos obligatoire, là, on retrouve encore notre pendu. On retrouve notre pendu qui... attendez, hop. Voilà. On retrouve notre pendu, c'est-à-dire le blocage, parce qu'en plus elle est tombée à l'envers.
Parce que on regarde derrière soi, ok? On regarde le champ de ruines. On regarde un petit peu le champ de ruines avec un comment on dit, un cavalier d'épée qui va être stoppé net dans son élan, hein. D'accord? Avec parce que là, je pense qu'avec une reine de bâton, on parle vraiment de responsabilité professionnelle, hein. On parle de celle qui n'a plus du tout aussi le feu de la passion. Je pense on laisse derrière soi un petit peu des ruines fumantes là quand même, hein. Fou, putain, c'est vachement lourd, hein. C'est veut dire on a détrôné, démasqué quelqu'un dans une situation qui se trouve un petit peu merdeux là et qui ne sait pas de toute façon comment il va rattraper les choses parce que vous de toute façon vous savez que vous êtes dans votre bon droit. On vous parle quand même de justice et de faire justice dans une situation toxique, dans un attachement, un contrat toxique et que c'est-à-dire qu'il y a plus possibilité de voir les choses autrement à un moment donné quoi. C'est-à-dire donc qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que là on démasque les gens qui volent, qui ont cherché à vous voler votre énergie et surtout je pense qu'il y a une personne là qui a été stoppée net, hein, ou qui va être stoppée net, hein, qui va être stoppée net, peut-être une féminine, peut-être quelqu'un qui a des responsabilités ou qui a pensé avoir des responsabilités sur vous et vraiment qui va en être pour ses frais, hein. C'est vraiment le cas de le dire, hein. D'accord? Ça va sentir la remise à l'endroit des choses. Vous voyez, c'est comme, je veux dire, c'est comme si on me montre que c'est quelque chose qui est tourne-boulet, sans dessus-dessous, et qu'on va mettre les points sur l'i, les barres sur les t et les aiguilles de l'heure au bon endroit sur la pendule, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le roi de coupe à l'envers? Non, mais là, c'est trop. C'est trop, je vais pas en prendre 5. Enfin, franchement. C'est trop. Voilà, on parle de peser le pour et le contre avec un 2 de denier. On parle de vraiment de danser avec ses possibilités, de reconnaître aussi ses compétences. On parle de signature, voilà, de peser le pour et le contre dans une situation parce que de toute façon, vu qu'on a shifté, on ne veut plus vivre la même chose et on ne va pas vivre la même chose. Il peut y avoir une forme d'ambivalence parce qu'il peut être question de biens matériels aussi, de biens immobiliers. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que s'il est question d'une désunion, il va être question de partage. Donc, comment on va rétablir l'équilibre financier? Comment est-ce qu'on va rétablir cela? Il est vraiment question de départage, de peut-être aussi de déséquilibre financier. Comment on va faire? Comment on va faire? Alors que bon, avec un 10 de coupe à l'envers, on parle quand même d'une désunion. Vous voyez, ça revient de quelque chose qui s'effondre hein, autour de nous. Mais comme on disait, de toute façon, on peut avoir l'impression qu'on a un petit peu des cadeaux mal emballés et que c'est quand même très désagréable à vivre parce que quelque chose est tombé de son trône. Voilà, il y a des masques qui sont tombés et une illusion de peut-être du cercle familial. Vous mettez bien à votre source de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, il va être question de départage, question qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, alors que tout se casse la figure. Bon, c'est pas drôle aujourd'hui, hein, mais c'est comme quelque chose. Vous voyez, c'est comme des décisions qui sont prises du plus profond de ses entrailles. Et de toute façon, si vous avez l'impression que vous allez traverser la tempête, que vous allez, en tout cas, vous êtes vraiment porté et guidé à aller à l'étape d'après. Vraiment, ne vous faites pas de soucis. On vous encourage de toute façon à aller au bout de vos démarches, à obtenir justice, puisqu'il est question quand même de départage d'argent, de départage immobilier. On vous dit que ça va être la fin du cauchemar
La fin du cauchemar, le 9 d'épée à l'envers, ça va être la fin du cauchemar. À partir du moment où vous avez pris la décision de détrôner le roi d'épée de son trône, de le faire tomber de son trône, les masques sont tombés avec des personnes avec qui vous avez eu un conflit, qui vous ont mis du retard, qui vous ont mis à mal. Et ces gens-là, de toute façon, ça va être réglé. D'accord? Et on vous dit que là, vous allez avoir la fin du cauchemar. C'est marrant, ça ressemble à celle d'avant-hier, la fin du tunnel. Mais là, c'est-à-dire que entre ces deux guidances, il y a eu vraiment le dimanche et le lundi, et il y a eu cette grande bascule énergétique qui s'est faite et qui vraiment là, on va acter les choses. On acte les choses, quoi qu'il arrive. On acte les choses. Est-ce que je peux avoir je vais les garder, celles-là. Ah, il y en a, ils vont fermer leur bouche. Ils ne pourront plus essayer de vous faire du charme ou de vous manipuler. C'est mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mort. Parce que là, de toute façon, on vous dit, vous allez voir clair. Vous allez voir clair dans la situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette guidance? S'il vous plaît, sur le 4 de coupe à l'envers. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations pour mes loups et mes louves? On vous parle d'initié. Ça veut dire que vous savez. Vous savez ce qui s'est joué. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes au courant. Voilà. Et vous allez rayonner d'une nouvelle énergie dans une situation. Voilà. Vous voyez comment il regarde? C'est bon, il a compris. Lui, il a la lumière à tous les étages. Hein. Vous voyez, il a son crâne qui est entouré d'or. Lui, c'est bon, c'est-à-dire que là, les masques sont tombés, je le répète. Hein. En ce qui concerne la santé dans un attachement, vous voyez, ça ressort. Un attachement malade, familial, amoureux, professionnel. Et que ça y est, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Bon, bah écoutez, l'énergie et les énergies, elles reviennent. Hein. Avec le temple, on parle évidemment de spiritualité, on parle justement de l'initié, c'est-à-dire que là, un homme averti en vaut deux. Alors peut-être qu'effectivement, le fait que vous regardiez aussi mes guidances vous permet, vous accompagne et vous permet aussi d'y voir plus clair. Et franchement, si c'est le cas, j'en suis ravie. J'en suis vraiment ravie si vraiment mes guidances vous aident à voir plus clair, à faire vraiment le distinguo entre la vérité et le mensonge. Et là, on vous parle quand même d'étapes spirituelles. Hein. D'étapes spirituelles. Il y a quelque chose de nouveau qui, ça y est, c'est inébranlable. En fait, je pense que c'est pour ça que ça revient beaucoup dans les différents jeux que je prends, c'est que rien ne vous fera changer d'avis. Vous savez que vous voulez aller vers votre mission. Vous voulez que quelque chose change et rien ne vous fera changer d'avis. Voilà, rien ne vous fera changer d'avis. Très clairement. Très, très, très clairement. Justement, bah, sur le roi d'épée à l'envers, là. Lui, au Game of Thrones, il a perdu. Hein. Genre, je vous le dis franchement. Lui a perdu. Hein. La loi, la justice. La justice est en route. La justice divine est en route. Il va y avoir de la punition dans l'air. Moi, je vous dis, attention, c'est karma. Hein. Ceux qui cherchent à vous donner le mauvais œil, qui cherchent à vous mettre du retard, tous ces gens-là, c'est karma. D'accord? Dire, à un moment donné, la roue tourne. La roue tourne, mes amours. Je vous le dis. Lui, c'est la loi. Bon, ok, on a compris que de toute façon, quelque chose va être tranché. Hein. En ce mardi, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Pour le roi de coupe, le cavalier de coupe à l'envers, pardon. Voyez, hein, question de mariage, question d'union. On revient encore dans l'attachement. Vous, ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est une union. On l'avait dans les cartes d'hier. Vous, ce que vous souhaitez, c'est une union véritable avec quelqu'un qui veut emprunter le même chemin que vous. On a dit stop au karma. La guidance du portail 12-12, d'ailleurs, allez la voir parce qu'elle est vraiment parlante. Parce que là, il était question de nouvel amour, de nouvelles âmes et de mettre fin au karma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les âmes, les répétitions de schémas
depuis la fin, depuis le début des temps, du fond des âges, clôture, rideau. On a dit rideau. Donc là, aujourd'hui, on veut un mariage céleste avec une personne qui va correspondre à notre âme. Et on vous dit que d'ailleurs, si vous avez été amené à trancher dans une situation ou à faire entendre raison, même par des juges, enfin la loi, tout ce que vous voulez, c'est pour une union unique. Union un, ne faire qu'un avec soi, ne faire qu'un avec l'autre. Peut-être que là, on est en train de nous dire que vous allez mettre fin aussi à une situation pour retrouver une union véritable. Une union véritable. Et sur la reine de coupe, parce que ça, la reine de coupe, c'est Mélouve, quoi. C'est vous, quoi. C'est Mélou et Mélouve. Mélou et Mélouve qui ne veulent que de l'amour. Un roudoudou loulou choupiné joli sur la reine de coupe. Donc, vous voyez, pour moi, il est quand même, je pense, question d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, d'un nouvel homme qui va rentrer dans votre vie, enfin d'un masculin, quoi, d'une énergie masculine. Ok, bon, très bien. On sait ce qu'on veut, ça c'est clair, on sait ce qu'on veut et donc on met un terme à la toxicité. On vous parle de rendez-vous quand même avec la ville. Hein. On parle peut-être de rendez-vous à venir, de rendez-vous pris, voilà, de rebâtir quelque chose de sain. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On va rebâtir sur... Autant on avait le monde effondré que maintenant on va rebâtir des murs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une nouvelle volonté. Hein. On vous parle de nouvelles. Hein. Vous allez de toute façon avoir des nouvelles, courriers administratifs, échanges, etc. Au sein d'une entreprise dans laquelle on peut peut-être vous proposer un entretien pour clôturer toute cette situation. On vous parle de transformation avec la faux, hein, la métamorphose. Hein. Ça va changer votre vie. Hein. Vous allez avoir une réponse. Et qu'est-ce qu'on peut encore nous dire ? Il y a intérêt à ce que ça roule. En fait, c'est un petit peu ça que j'entends. C'est comme si on me dit, avec cette nouvelle volonté intérieure, on me dit, il y a intérêt à ce que ça roule. Et la maison, on change de crèmerie. Donc, un acte signé pour un déménagement, pour une vente, une succession, un nouveau contrat de travail, on va changer de crèmerie. Voilà. Pour aller vers l'âme sœur. Et moi, je peux vous dire que avec cette âme sœur, on va dire adieu au chagrin. On va dire adieu au chagrin. On a besoin d'une nouvelle union, donc une nouvelle signature, donc une nouvelle union amoureuse, une nouvelle rencontre d'âme, une nouvelle union stratégique et commerciale. Pourquoi je dis ça ? Ok, voyez si ça vous parle. Une nouvelle union stratégique et commerciale et professionnelle. C'est bon, hein. Le chagrin et la perturbation, ça va être derrière vous. D'accord? On est accompagné de toute façon de tout ça. On est accompagné pour que cela change. Prochain signe d'eau. Ce serait les poissons. Ce serait peut-être pour une signature en mars. Eh ouais, peut-être. Soyez patient. De toute façon, on vous fera pas dévier. Ok? Donc soyez patient. Les choses, elles vont se mettre en place. Je vous donne un conseil de Saint-Michel Archange. S'il vous plaît. Pour mes loups et mes louves. Travail d'énergie curative. Donc, vous voyez que tout ça va appeler vraiment un travail de deuil. Vraiment, quand je parle de deuil, c'est quelque chose de définitif. Donc, quelque chose qui va sortir de votre énergie, de votre champ d'énergie. On l'a vu tout à l'heure avec le soleil et tout ça, une nouvelle volonté. Donc, je vous lis la prière. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité.
Mylène à votre service. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous avez vraiment besoin d'un accompagnement, je vais dire d'une guérison d'âme, d'un éclairage de vie. Allez voir mon site www.lamelaplume.com. Allez lire les quelques chroniques que j'écris. Je vais dire, même si vous, parce que j'écris des chroniques aussi sur la musique métal, mais même si vous aimez pas le métal, c'est pas grave. Ce qui compte, ce sont les enseignements que je donne derrière. D'accord? C'est vraiment aller au-delà, hein, changer de perception. Cliquez, commentez, partagez tout ça, tout ce travail, vraiment, s'il vous plaît, merci de vous abonner. Bienvenue aux nouveaux. Je vous remercie d'être présent et de me soutenir, d'être là, partagez un maximum. Je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve demain matin, mercredi, pour la 16e guidance sacrée. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain. Salut, salut.